Parce qu'à l'heure qu'il est, l'homme blanc, l'occidental, a concocté ses plans pour que l'Africain ne se développe pas, alors que c'est un petit pays. Est-ce que c'est la faute des Congolais lorsque la France n'est pas dotée sol et sous-sol? Mais c'est notre faute lorsque nous mourons pauvres, lorsque nous sommes pauvres dans le mental, dans l'agir. Donc, vraiment, c'est regrettable. Mais il n'est pas trop tard pour faire mieux, chers compatriotes. Là où vous êtes, j'aimerais quand même donner la parole à la première dame. Je crois que Madame KM, il va nous dire ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que vous deviendrez, madame, lorsque le Congo ne sera plus une république, et lorsque la guerre sera généralisée dans la région? Seriez-vous à mesure de regretter alors qu'avant que ça soit trop tard, dites-nous quelque chose? Comment voyez-vous ces histoires, madame? Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir de chez vous. Vous allez vraiment juste tenir avec moi parce que mon français parfois ça peut être compliqué, mais je vais essayer. Mais sinon, j'avais des bases quand je suis montée, c'était pour poser la question à Wazalendo qui a mentionné quelque chose sur. Mais il est là, il a encore là, posé la question, il est encore là. Sur la démission de l'actuel chef de l'État. En quoi vous pensez que ça va bénéficier au pays en ce moment, dans ce moment de crise, que ces présidents puissent démissionner? Je comprends l'émotion et la frustration qui vient avec, mais au fait, en quoi ça va bénéficier au fait les pays en ce moment? Ça, c'est juste une question qui va peut-être répondre plus tard. Mais si je dois intervenir sur la thématique, je pense que la RDC court un très grand danger en ce moment de cette soi-disant balkanisation, parce que déjà, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, en 1997, quand l'AFTA est venu, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais l'une des grandes choses qui nous met en une très mauvaise position, c'est que la RDC n'a plus aucun document qui montre sa vraie départition venant de la conférence de Berlin. Où ont été mis les comment est-ce qu'on appelle ça, les coupages, comment est-ce que les coupages se sont faits, de quel point la cartographie des Républiques démocratiques du Congo. Exactement. Tous ces dossiers classifiés et importants pour les pays, on n'en a plus. Aujourd'hui, si les Rwandais... Vous permettez, madame, je vais vous rassurer une chose. Pendant que le monde croyait que tout était déposé là, n'oubliez pas qu'il y a aussi la librairie Saint-Paul. Il y a aussi des archives auprès des archevêchés du Congo. C'était un faux discours. Le Congo n'a pas permis toute sa cartographie. Il y a même les gens qui sont allés plus loin en disant que non, tout a été emporté au musée de Eindhoven, si c'est Eindhoven en Belgique. Non. Il y en a au Congo. Merci. J'espère bien. Musée de Terre-Verine. Voilà, c'est ça. Merci. J'espère bien, parce que j'ai connu aussi que la RDC avait fait une requête pour la Belgique pour ces documents. Il y avait pas de réponse, ou plutôt il y avait une réponse du sens vous devriez en avoir et tout. Donc du coup, depuis là, je pense que voilà, c'est pour ça que je me disais qu'aujourd'hui, si les Rwandais partaient après tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, quand tu tapes sur Google, même pour savoir c'est quoi la superficie de la RDC, ce n'est plus les 2 345 409 que nous connaissons. 410 km². C'est 410 km². 2 342 000, 410 km. Exactement. Mais c'est plus que Google était dit aujourd'hui. Donc, du coup, c'est... il faut actualiser. De toutes les façons, ce qui est vrai, les frontières héritées de la colonisation restent intactes partout dans le pays africain, surtout celles qui ont tenu leurs indépendances vers les années 1960. Il n'y a pas eu changement, il n'y a aucun iota. Donc ça, soyez prudents, parce que si vous êtes tombé sur
un truc qui n'a pas été actualisé, bon, vous risquez de dire allô. Parce que l'ONU est la maison de tous les pays de la planète Terre. En cas de changement, l'ONU ne tarde pas pour annoncer à l'opinion internationale qu'internationale. Alors, si l'ONU tarde de ne pas annoncer que désormais la République démocratique du Congo ne mesure plus cet état-là, alors c'est que on reste intact. Exactement. Sur ce point-là, c'était tout ce que j'avais à dire. Mais sinon, pour ma question, j'attendrai la réponse. Oui, Wazalendo, merci. Motuna batuna ya mwana no. Maintenant que nakanda na yo au lobby que Mukonamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atika bokonzi. Bon, tokogani nini soki atiki bokonzi. Makambo iya ikukuta ngo airite yango to sir songo longo na yete. Eza bo ete. Maman, bonsoir maman. Ben, je vais vous dire quelque chose. Je pense en 1998, 97 ou 98, non 96 je crois. 97 ou 96, quelque chose comme ça. Mobutu était à Nice, était malade. Il a et monsieur Félix, en fait, monsieur Etienne Tshisekedi est parti rendre visite à monsieur Mobutu. Ils se sont parlé. Et parmi les choses qu'ils ont parlé, c'était prévu qu'il lui laisse le pouvoir. Le pouvoir. En 97, oui. 97. Qui pouvait se poser pour penser autrement. Voilà. Bon, c'est là qu'on avait opéré les prostates, non? La prostate. Ok. Le problème qui s'est passé, en fait, ils se sont convenus tout ça lorsque Tshisekedi est arrivé à l'aéroport. En fait, l'idée c'était qu'il arrive, voilà, il réorganise le pays, tout ça là. Mais les proches de Mobutu, ils ont dit non. Ils ont dit non, il faut pas faire ça, il faut pas otikambo kanabaluba. Bref, jusqu'à ce que Mobutu a été trahi à la fin, dans le sens que à Lungwaki. Donc, au moment où nous parlons, ces gens-là qui sont là-bas, on peut faire la transition pacifique. C'est-à-dire quoi? Félix, dans sa conscience, peut-être, il s'est dit que oui, bon, moi, je peux pas mener ce combat-là, j'ai pas des épaules. Il fait une transition. Mon cher, c'est un ancien général qui est devenu civil. Et c'est comme ça, Mboka est en bon, parce que soit qui a Salima, c'est qui? C'est lui qui va Bakuya, en fait, Bazwa Malembe, bon, mon c'est qui? Un fidèle à Yaki Kandengwana, et comme la Kinshasa Siko, il y a Oliga Akimati. Mais c'est là, on commence à l'aéroport, Baboye pas bima. A commis na beach, Baboye Togoku Fabisonyo tout out. Parce que c'est plus facile, il y a vos avions au Kima Koken. Et vous allez rester, le peuple là va souffrir. C'est pour ça, il est temps, on lui donne encore 3 semaines. Ça dit, il montre de quoi il est capable et s'il va mener ce combat ou pas. C'est ça en fait ce que je dis. On lui donne 3 semaines, nous tous on est derrière lui. C'est à lui de nous montrer le chemin, comment on va faire. Et on va le voir par des signaux. Si demain, par exemple, il dissout le Parlement là, il dissout le truc là, le Sénat. Et derrière, il nous fait pas un gouvernement, mais juste, il s'est fait entourer par une comité, je sais pas comment on peut l'appeler, un truc restreint, qui vont mener la guerre. C'est ça ce qu'on veut. C'est-à-dire des gens qui, en fait, ils choisissent au Congo, il y a des guerriers. Je dis par exemple, Bitakwira, on lui met comme ministre d'Intérieur. Voilà, Bemba, on peut lui remettre à la défense. Et ils cherchent des gens comme ça. On met l'économie en guerre et puis on y va. Parce que ceux qui comme il se sent congolais, c'est le moment de le faire. Parce que là aujourd'hui, il y a Ouganda qui est encore là. Alors que nous on dit depuis longtemps que Ouganda a bien été. Mais pourquoi gouvernement Bazo ça politique de l'Autriche, on dit que Ouganda a mabé. Aza ko attaquer biso mais qui na pays ba condamné non. On dit que Kenya aussi est derrière. Mais est-ce que le qui gouverneur a fait quelque chose pour la Kenya? Non. Après, à Rosutuka, le problème c'est que
la chute de Félix, ça va, en fait, c'est même pas que Félix, c'est pays mobimba, ceux qui n'ont mis Louis ça combien. C'est ça en fait, madame. Donc, s'il n'est pas capable, bah, il n'a qu'à démissionner doucement et couper sa pouvoir dans Moutoussous. Son père avec Mobutu, c'était ça, mais sauf que, bah, entourage Mobutu, bah, tu vas boire pour éviter ce qui s'est passé en 97. C'est ça en fait ce que je veux dire. Merci. Ok. Merci beaucoup. Les amis, on continue parce que le danger est devant nous.